Aujourd'hui, on déballe le nouveau deck Path of Katari. Donc, c'est un deck qui réintroduit, dans le fond, la secte des Sabbats dans la 5e édition. Donc, le Path of Katari, c'est pas un nouveau clan. Donc, c'est un path qui est suivi par les vampires de Sabbat. Ça va ouvrir des nouvelles perspectives. Donc, on va voir dans le deck, il va y avoir des clans qui, originalement, sont Camarilla, mais qui, ici, vont être Sabbat et il va y avoir une nouvelle icône pour nous dire quel path le vampire Sabbat a choisi de suivre. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va déballer ça et puis on va regarder ce qu'il y en a. Donc, d'abord, on voit, il y a une carte ici, référence. Donc, derrière, il y a un nouveau rule ici qu'on nous propose d'aller lire directement sur le site de Black Chantry. Donc, il y a un code QR pour qu'on puisse avoir accès à ça. Et de ce côté-là, on voit le logo du Path of Katari. Donc, on va commencer avec les vampires. Donc ça, c'est une Devora, une vampire Brujah. On voit ici que c'est un vampire Brujah et elle fait partie du Path of Katari. Elle décide de suivre le Path of Katari. Donc c'est pour ça que c'est marqué Sabbat ici. Donc originalement, Brujah, c'est Camarilla, mais à partir de la 5e édition, il va y avoir des vampires Sabbat dans tous les clans de base. Donc, voilà, on a Devora. Tous les vampires sont en un exemplaire. Osvaldo. Plus un bleed contre les Ventru et les Toreador. Il y a Elswith, The Irresistible. Cardinal. Coco Thorn. Fotini. Cathy Caris. Agnieszka, Tempter of Legends. Gostoso. Verix Naughty Boy. Ximena. On a Cyan Sin. On comprend la couleur de ses cheveux. Glissando. Jorgen the Libertine. On a ici Anarch Troublemaker. On a Blood Doll pour bouger le blood d'un vampire à notre pool. 1, 2, 3 Blood Doll. Un Dreams of the Sphinx. Au grand bonheur de plusieurs. Très bonne carte. Enthrall, qui est une nouvelle carte, donc qui demande le Path of Katari. Ça demande, ici, c'est une particularité, donc ça demande soit Obfuscate ou Présence. Donc c'est un ou l'autre. Donc ça, c'est une nouveauté dans les decks Sabbat de la 5e édition. Donc à inférieur, c'est plus un bleed et à supérieur, c'est plus un bleed aussi. Et si le bleed est successful pour 1 ou plus, ce vampire-là peut brûler un blood pour piocher une carte de sa crypte. Enthrall 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 Enthrall. Donc ça va être probablement la manière principale pour bleeder avec ces cartes. On a Entrancement. Ben oui, parce qu'il y a beaucoup d'alliés dans les autres decks. Si vous avez vu les autres vidéos, il y a beaucoup d'alliés, des vampires, pas des vampires, des raids, des zombies, des trucs comme ça, des ghouls. Donc ça va être pour les voler. Donc 1, 2. Donc c'est vraiment une preuve là, que il y a une synergie là, à même les 4 decks. Donc j'imagine que si on les joue les 4 ensemble, il y a vraiment des situations qui vont se créer. Donc Eyes of Vargas. Ça aussi, c'est rendu un classique pour quiconque joue Auspex. Donc, 1, 2, 3, Eyes of Vargas. Fever Pitch, un Action Modifier. Ça demande Fortitude ou Présence. Ça a plus un bleed, en Fortitude ou en Présence. Et puis, c'est As Above, à supérieur. Ça coûte un blood jouer ça. Et si le bleed est successful pour 1 ou plus, je peux mettre cette carte-là sur le vampire après la résolution de l'action. Si ce vampire-là peut brûler cette carte-là durant une autre action de bleed qu'il exécute pour avoir une tentative de bloc qui échoue. Et le blocking minion qui essaie de bloquer peut plus essayer de bloquer cette action-là encore. Un vampire peut seulement avoir sur lui un Fever Pitch à la fois. 1, 2, 3, 4 Fever Pitch. Le Forward Momentum, c'est une carte Master unique. On met cette carte-là en jeu et après qu'un vampire qui suit le Path of Katari
que je contrôle bleed. Si le bleed est successful, je vais, pour 1 ou plus, je vais mettre un counter sur cette carte-là. Sinon, je vais brûler un counter de cette carte-là. Bon, il faut que ça bleed. Quand un vampire qui suit le Path of Katari que je contrôle fait une action, je peux brûler 2 counters de la carte pour l'unlocker. Donc, on est récompensé pour faire des bleeds. Forward momentum. Donc, on avance puis on continue d'avancer. Free drive. 1, 2, 3, 4. 4 free drive. Hedonism. Hédonisme. Donc, c'est une carte de Action Modifier. Utilisable seulement après, par un Ready Unlock Vampire, qui est autre que le Acting Minion, et si un Minion essaie de bloquer. Ok, bon. Donc ça demande Fortitude ou Présence. À inférieur, le fail, le tentative de bloc fail, et le Blocking Minion ne peut pas tenter de bloquer cette action-là encore. Je lock le Vampire et le Blocking Minion, et je queue un combat entre les deux. Donc là, Q, va falloir que je m'informe, là, c'est une nouvelle règle. Donc je pense que les combats peuvent s'accumuler les uns après les autres comme dans une liste. Va falloir que je confirme la règle, là, mais ça peut être une des règles. Il y a 2 règles, il y a Q combat puis il y a stun aussi. On peut assommer, dans le fond, on peut rendre un vampire stun. Donc ça c'est une des 2 règles, je crois, qu'il y a sur qui est présentée sur le site de Black Chantry. Et puis à supérieur c'est la même chose, mais je ne fais pas de combat, je ne mets pas en Q un combat. 1, 2, 3, 4, 5. The Hungry Coyote. Une carte de combat, The Kiss of Katari. Ça demande Obfuscate ou Présence. C'est un combattant qui coûte un blood à inférieur. Ou à supérieur, c'est un combattant aussi. Et après la fin du combat, si c'est à close range, je stun les opposing minions. Va falloir gérer qu'est-ce que ça veut dire. Donc c'est nouveau mot-clé. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ça va être central comme stratégie de combat. Donc 6 Kiss of Katari. Mind Numb. Ici encore, on fait Stun and Unlock Vampire. Il va vraiment falloir gérer. Et puis à inférieur, puis as above, c'est une action à un stealth. Donc je crois que ça c'est un changement majeur de la carte Mind Numb. Donc ça va probablement remplacer celle que j'ai déjà. Il va falloir que je compare les deux. 1, 2, 3, 4, Mind Numb. Misdirection. 1, 2, Misdirection. My Enemy's Enemy pour bleeder quand on est rendu à, pour bouncer un bleed quand on est rendu à 3 joueurs. 1, 2, 2, My Enemy's Enemy. On the qui-vive. 1, 2, 3, on the qui-vive. Pentex Subversion. 1 Seeds of Terror. Donc ça demande, c'est une Action Modifier qui demande Obfuscate ou Présence. C'est utilisable seulement quand on fait l'action, ça coûte un blood. Et donc les minions doivent brûler un blood pour essayer de bloquer l'action. Et puis à supérieur, ça va être la même chose. Et puis je choisis un vampire. Et ce vampire-là ne peut pas bloquer cette action. Donc on a beaucoup de block denial dans ce deck-là. La majorité des cartes, il n'y a presque pas de stealth. C'est pratiquement pas. Et puis on joue vraiment avec le block denial ici. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6 Seeds of Terror. On a Subversion. Donc, j'ai Subversion ici. Donc, ça demande célérité ou présence. Donc, à inférieur, c'est plus un stealth. Ou à supérieur, j'ai plus un bleed limité. Ou plus un stealth, plus un bleed limité encore. Donc, 1, 2, 3, 4, 5 Subversion. Swift Cover. C'est une carte de Action Modifier et combat. C'est les deux. C'est soit Strike Dodge à inférieur à célérité Obfuscate. Ou à supérieur, plus un stealth. 1, 2, 3, 4, 5 Swift Cover. J'ai Telepathic Misdirection. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ensuite, j'ai Terrifying Visage. C'est une carte master qui demande le Path of Katari. Donc, je mets cette carte-là sur un Ready Vampire qui suit le Path of Katari. Si le vampire est bloqué, le Blocking Minion Controller, donc celui qui bloque, va brûler un pool avant le Block Resolution.
un vampire peut seulement avoir un Terrifying Visage. Donc ça ressemble un peu à Aching Beauty, disons. Donc c'est que dès que l'autre essaie de bloquer le vampire qui a ça, il va payer un pool. Donc j'ai 2 Terrifying Visage. Et finalement, j'ai Under Siege, une carte qui est quand même assez bonne pour les vampires qui sont titrés. Donc voilà, ça c'est ce qu'il y en a pour les vampires et les cartes de Path of Katari. Donc c'est bien intéressant. J'ai hâte de voir comment il va y avoir la synergie entre les clans, les différentes disciplines, le path aussi qu'il va falloir garder. Ça me semble un petit peu complexe pour le deck building. J'ai hâte de voir comment ça va se traduire. Je vais tenter de jouer avec ça prochainement. Alors voilà, ça c'est ce qu'il y en a pour le Path of Katari.